j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va parler du sujet de la sèche. Donc si tu galères à perdre du gras, que tu as un peu l'impression d'avoir tout essayé et que tu n'as toujours pas de résultat, cette vidéo est là pour toi puisqu'on va parler des 7 erreurs qui peuvent bloquer ta perte de gras. Et je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là, ça c'est moi avant et ça c'est moi après. J'ai perdu une dizaine de kilos et surtout j'ai travaillé sur ma composition corporelle, j'ai perdu du gras, j'ai pris du muscle et on est d'accord que c'est le goal de beaucoup de femmes. Je vais tout te dire dans cette vidéo. Je vais te partager 7 erreurs que je retrouve chez beaucoup de femmes. C'est des erreurs que j'ai moi-même faites et sans t'en rendre compte, ça peut bloquer tes résultats. On va parler alimentation, état d'esprit, entraînement. Si tu es débutante ou pas d'ailleurs et que tu as vraiment envie de savoir comment perdre du gras sainement et sur le long terme, eh bien reste jusqu'au bout de cette vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent depuis peu, c'est important que je vous mette un petit peu en condition. Ça fait une semaine maintenant que j'ai entamé ma sèche puisque j'ai finalisé 8 semaines de prise de masse avec mon programme Glow Booty. Vous le savez, j'ai eu de magnifiques résultats, mais il est temps maintenant de dévoiler grâce à la sèche les résultats puisque forcément quand on est en prise de masse, on peut avoir un petit voile, on est forcément moins sec. Là, l'objectif justement avec la sèche, ça va être d'avoir plus de définition musculaire, donc d'avoir le ventre plat, d'avoir les abdos tracés, mais sans perdre mes formes, sans perdre mes fesses que j'ai galéré à avoir forcément. Donc ça va être un petit peu le sujet des prochaines vidéos. Si tu as le même objectif que moi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon compte Instagram puisque je vais documenter toute ma sèche, et abonne-toi également à mon canal puisque vraiment je vais partager mes résultats au quotidien pour te motiver et surtout pour t'aider à réussir en retour. Et donc pour se mettre un peu dans le contexte de la journée, là on est mercredi. Pour nous, c'est un jour de repos, pas d'entraînement aujourd'hui. Je vais quand même vous emmener dans ma petite journée sous format vlog comme d'habitude. Là, il est 15h30, donc je vais me faire une collation. D'ailleurs, une collation que j'adore faire en sèche parce qu'elle est hyper saine, hyper gourmande. Je vais vous partager ça après. Enfin, je dis que c'est ma recette, mais en vrai, c'est la recette de GG, donc qui va nous rejoindre après pour la faire. Et je vais dans la foulée vous donner un premier conseil. Voilà, comme ça va déjà vous donner une idée de la ligne directive que vous devez prendre pour ne pas vous tromper et pour obtenir de vrais résultats. La première erreur que je peux voir, et attention les filles, ça nous concerne énormément et je peux comprendre qu'on ait cet a priori puisqu'en fait c'est ce qu'on nous a un peu toujours inculqué, c'est le fait de manger trop peu. Et là je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire ouais mais Léo je comprends pas. En fait quand on doit faire une sèche, on nous dit justement qu'il faut être en déficit calorique, qu'il faut manger moins que ce qu'on dépense. Et sur le papier c'est tout à fait réel. Mais il faut faire la différence entre ce qui est dit et le réel. En fait le problème c'est que si tu viens à manger trop peu, donc imaginons que d'un coup tu réduis drastiquement tes calories. En fait sur le papier il y a moyen que tu perdes du poids puisque tu vas être forcément en déficit calorique. Donc tu peux perdre du poids et en vrai tu peux même perdre du poids très vite. Donc oui t'es contente parce que tu dis que t'as perdu tes kilos etc. Mais si ça a été fait trop rapidement, trop drastique, bah c'est qu'à un moment il n'y a plus de plaisir dans ce que tu manges, tu dois avoir très faim et donc forcément, c'est pas le cas de tout le monde, attention, mais pour la majeure partie des femmes, en fait c'est qu'après il y a une reprise de poids parce qu'en fait on peut pas tenir un plan trop drastique où il n'y a plus de plaisir, où par exemple on coupe les féculents le soir, où on s'interdit du chocolat, où on s'interdit un apéro, enfin vous m'avez compris quoi, toute source de plaisir. Donc au bout d'un moment, vous êtes humaine, vous finissez par craquer, ce que j'ai vécu moi-même à l'époque. Et en fait, vous êtes dans un cercle vicieux de je perds, je reprends, je perds, je reprends. Et vous n'avez jamais l'impression d'avoir des résultats qui sont à la hauteur de vos attentes. Il y a aussi le fait que quand tu descends trop vite tes calories, il y a une grosse baisse d'énergie. Donc aller à la salle, ça devient très compliqué et je peux le comprendre. Et bien forcément, tu peux perdre du muscle. Alors du coup, j'ai déjà eu ce cas-là de filles qui avaient perdu par exemple une dizaine de kilos et qui pourtant en se regardant dans la glace n'aimaient pas leur reflet dans le miroir parce que justement elles avaient perdu beaucoup de muscles, beaucoup d'eau et pas forcément de gras. Donc en fait tu te retrouves avec une composition corporelle qui est pas celle que tu avais espérée et donc il faut faire très attention à ça. Et il y a un autre type de profil aussi, c'est les filles qui vont faire la même chose, qui vont réduire drastiquement leurs calories, sauf que même en faisant ça, elles vont pas voir de changement sur le corps. On va avoir un peu cette impression que le corps est bloqué et qu'il y a
pas de sèche qui s'enclenche, ni de perte de poids, ni de perte de gras. Là, ça vient du fait que si t'es basse en calories depuis des années, depuis des mois, même si tu viens du coup peu manger ou même réduire légèrement, en fait ton corps il est bloqué. C'est pas comme si t'étais la fille d'avant qui est à peut-être 2000 calories, qui va se placer à 1000 calories et puis boum, tu vois ce que je veux dire, ça va descendre très vite parce que le métabolisme il a été boosté. Là c'est l'inverse, t'es déjà basse, donc en fait tu peux pas en fait perdre comme ça, tu vois, à part si tu finis par manger 3 pommes par jour, ce qui n'est pas possible, en tout cas ce n'est pas sain et ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc il faut arrêter de penser que manger trop peu est la clé. Je dirais même que pour la plupart le souci c'est que vous voulez enclencher une perte de poids ou une perte de gras, sauf qu'en fait vous vous y êtes pas réellement préparé, c'est-à-dire que vous avez toujours été en perte de poids, perte de gras, donc en fait vous êtes avec un total calorique qui est hyper bas et vous êtes bloqué. Donc là les filles, quand c'est comme ça, il faut accepter justement de manger plus, accepter de remonter ses calories pour relancer son métabolisme et faire comprendre au corps: mon coco, t'as plus besoin d'être en blocage, je te donne enfin ce dont tu as besoin, tu peux débloquer. Et c'est là où c'est assez fou et que parfois on peut voir des filles qui justement perdent du poids en mangeant plus, et ça a été personnellement mon cas. Donc oui, sur le papier on va réduire les calories pour perdre du gras, on va manger un petit peu moins, ok. Si on le fait, c'est qu'on est déjà sur un apport calorique qui est conséquent. Si toi tu te rends compte dans ta routine que purée, t'as l'impression déjà de pas manger énormément, attention à ça, je peux t'inviter peut-être à traquer tes calories, te rendre compte justement de ton apport et de te dire peut-être: ah ouais, je suis vachement basse en calories, ça veut dire que comme dit Léonie, je peux pas peut-être entamer tout de suite une perte de gras, il faut peut-être que je retrouve un niveau calorique conséquent avant d'enclencher ça. D'ailleurs j'ai créé un guide alimentaire à ce sujet, je te mets le lien sous la vidéo, ça te permettra en fait de connaître exactement les apports qu'il te faut, c'est-à-dire, parce que c'est bien beau de compter tes calories, mais si par exemple tu trouves que tu manges 1500 calories, tu sais pas trop ce que ça représente. Donc justement ce guide il a été créé pour que tu te rendes compte de tes apports, savoir si tu es haute ou basse. Et tu as également mon programme Glow Booty qui est mon petit bébé, qui va te permettre en 90 jours de perdre du ventre, de prendre des fessiers, d'enclencher vraiment des résultats, d'être sexy, d'être confiante, c'est hyper important, et surtout de la manière la plus saine possible. Et à l'intérieur de Glow Booty, tu as justement un calculateur automatique de tes calories et de tes macros, ce qui peut être intéressant évidemment pour enclencher tes résultats. Donc voilà les filles, la première erreur c'est de manger trop peu. Maintenant imaginons juste le dernier cas, que vous trouvez que vous mangez bien, vous êtes quand même assez haute en calories, vous sentez que vous pouvez vous permettre de réduire vos calories sainement, et bien faites-le, mais attention de ne pas manger trop peu d'un coup, de ne pas être drastique d'un coup, c'est hyper important et je vous l'ai dit dans pas mal de vidéos, de réduire légèrement votre apport. On va pas trop vite, on peut commencer peut-être par un moins de 100 calories par rapport à ce que vous mangiez au début. Et pour les filles qui pour le coup peut-être ne comptent pas leurs calories, dans ces cas-là on en avait parlé, ce serait plutôt de réduire d'abord vos portions de féculents, donc d'en mettre un petit peu moins, mais pareil le but c'est pas de réduire d'un coup. Surtout si vous avez l'impression que vos quantités sont déjà minuscules, et bien posez-vous la question si vous mangez déjà suffisamment pour vous permettre de rentrer tout de suite en déficit. Mais on l'a dit juste avant, ce n'est pas parce que tu manges trop peu que tu ne vas pas perdre de gras pour autant, c'est juste que le mécanisme sera différent. Soit je vais manger plus, soit je vais manger moins, en fonction de là où je me situe à la base. Voilà, c'était hyper important que je prenne le temps de vous parler de cette erreur, de cette première erreur, parce qu'elle est trop commune et elle peut bloquer vraiment vos résultats. C'était important que je vous développe cette partie. Et d'ailleurs, ce qui est fou dans Glow Booty, avec les filles qui nous ont rejoints, on forme d'ailleurs une magnifique communauté dans le groupe Discord, et ça j'adore, c'était vraiment un rêve pour moi de développer une communauté comme ça avec que des filles adorables, bienveillantes et qui ont envie justement de devenir la meilleure version d'elles. On a eu des retours justement des filles qui se rendent compte à quel point elles mangeaient trop peu depuis des années. Elles étaient même choquées par les quantités qu'elles devaient manger dans le programme, mais elles me font confiance, elles font confiance au processus, et c'est là où c'est fou, c'est qu'en quelques semaines elles ont déjà eu des résultats de malade, et c'est bien la preuve qu'en mangeant plus tu peux obtenir des résultats tels une perte de gras, telle une perte de poids. Mais voilà, il faut faire confiance au process et surtout il faut rester
patient. Une deuxième erreur que j'entends beaucoup, c'est penser que une sèche, c'est ce qui va nous faire perdre du ventre. La sèche là, c'est ce qui va me faire perdre le gras de mon ventre. Ben non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, tu ne peux pas cibler une perte de gras. Donc je sais ce que tu vas dire, mais attends Léo, je comprends pas, moi je veux faire une sèche justement parce que je veux un ventre plus plat, parce que je veux peut-être perdre la graisse au niveau du ventre, et je l'entends, mais tu ne peux pas dire à ton corps, ok, on va faire tel exercice pour perdre le gras du ventre, ok, on va manger tel aliment pour perdre le gras du ventre. Ça marche pas comme ça, ok, ça serait cool, mais ça marche pas comme ça. Donc sache que ça c'est une erreur et que je l'entends très souvent, c'est qu'on pense qu'en entamant une sèche, on va perdre à ce niveau-là. Alors sur le papier, oui, je te rassure, tu vas perdre du ventre, mais en fait il faut comprendre qu'on peut pas localiser la perte de gras. Donc forcément quand tu entames une sèche, en fait tu vas perdre de partout. Tu vas perdre des cuisses, tu vas perdre forcément un petit peu des fessiers si c'est une zone de stockage, tu vas perdre, oui, du ventre si c'est une zone de stockage, tu vas perdre des bras, en fait tu vas perdre de partout, même de la poitrine en vrai, puisque la poitrine c'est de la graisse également, donc tu peux pas localiser. Par contre, si c'est une zone de stockage, par exemple je vais vous prendre mon cas, je ne stocke quasiment rien au ventre, à part quand j'étais vraiment plus en surpoids, mais malgré tout c'est pas la zone où je stocke le plus. Moi vraiment où je stocke le plus c'est les hanches, donc vraiment au niveau des fessiers, des hanches, des cuisses, c'est là où je vais plus prendre, et ça dépend des femmes, hein. Il y a des femmes qui vont parfois prendre beaucoup plus sur le ventre, d'autres qui vont prendre beaucoup plus sur le bas, mais la finalité c'est juste de retenir que en fonction de là où vous avez l'impression de plus prendre, et bien sachez que généralement c'est là où vous allez perdre le plus vite. Moi personnellement en 2024 j'avais quand même du ventre, j'avais quand même pas mal pris de cellulite, de rétention et de gras au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, et en fait quand j'ai entamé ma sèche, j'ai perdu de partout en fait, c'était les premières zones de stockage, donc en fait boum, ça direct ça descend quoi, et tu sens que tu perds du gras. Donc voilà, l'erreur à ne pas faire c'est penser que vous entamez une sèche juste pour perdre le gras du ventre. Il n'y a pas que ça, vous perdez de partout, mais c'était important de vous faire ce rappel. Et malgré tout, restez patiente, c'est-à-dire que même si c'est ton goal de perdre le gras du ventre, d'avoir un ventre plat, faut pas genre te décourager en te disant je sais pas, j'entame ma sèche, j'ai l'impression que je perds de partout mais je perds pas du ventre. Tu vois, ça peut arriver ça. Et sache que c'est normal parce qu'encore une fois, tu peux pas cibler d'où tu perds, mais il faut juste rester patiente en fait. Il faut juste continuer de t'accrocher, et si c'est une zone de stockage que tu as au niveau du ventre, tu finiras forcément par perdre de cette zone. Donc vraiment, lâche pas et reste patiente. Là, ça y est, il va être 16h. Et je commence à avoir faim, parce que c'est ça aussi une sèche, c'est que là je sens des sensations de faim qui reviennent, que je n'avais plus du tout quand j'étais en prise de masse. Limite en prise de masse j'en pouvais plus, que là ça y est, je commence à avoir des sensations de faim, et en vrai vous savez quoi, ça m'avait manqué de sentir ça. Donc on va faire une petite collation saine, je vais vous montrer ça. GG, wow. Tu viens? Ouais. Allez, on a une collation à faire, il est l'heure. Ah oui, c'est vrai, j'ai ma fraude. T'es fou quoi? Messieurs, dames, bien le bonjour. Allez, parce que j'ai dit que c'était ma recette, alors que c'est ta. Oh, t'es one me too, ouais, c'est moi qui l'a créé. Exactement. Ça me parlait. Inspiré. Inspiré, voilà. Donc, on va faire quoi déjà? Déjà, je sais pas si on vous a dit, mais c'est une brioche. Non, Tu as dit ça? j'ai rien dit. Ok, voilà. Donc, c'est une brioche protéinée. À savoir, c'est qu'il y aura 4 parts. Une part fait environ 17 grammes de protéines. Donc, c'est plutôt correct. Très bien. Bah, c'est même très bien. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est ça en sèche. C'est qu'on veut des collations qui sont saines. Là, on évite le transformer. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper protéiné. C'est ça. Faible en matière grasse. Faible en matière grasse et bien Et en des glucides. bons glucides. Des bons glucides, voilà. Riche en fibres. Oui. Grâce à Life Pro. Oui. Et on va vous montrer ça. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de... Alors, protéines, Ouais. fromage blanc. Attends, celle-là, elle est trop bonne. C'est la Vanille Ice Cream de chez Life Pro. Genre, c'est trop important, et je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Mais c'est que, en fait, si t'as pas une whey Qui est bonne, ouais. qui est bonne, ta recette elle va pas être Ce sera ouf. pas pareil, ouais. Donc une bonne whey. Ouais, c'est très important. Très important. Ensuite, on a la farine d'avoine. Exactement. Donc ça, c'est celle qu'on utilise le matin. Ouais, c'est ça. Et si jamais vous n'avez pas de farine d'avoine, vous prenez de la farine normale, farine de blé. Ça le fait. C'est celle qu'on utilise pour nos gaufres habituellement le matin. Et celle-là, c'est la croissant. On va vous dire que c'est un 10 sur 10. Une tuerie. Ensuite, du fromage blanc, 0%. Fromage blanc 0%. Très important. En fait, c'est ça le problème en sèche, c'est que tes lipides, donc ton fat, diminue énormément. Donc comment vous dire que j'ai pas envie de perdre? Ah, mon doigt. Excuse-moi, ça va? Ouais, t'inquiète, ça va.
que j'ai pas envie, je suis énervée c'est pour ça, que j'ai pas envie de perdre tout mon gras dans le fromage blanc. Je préfère me le réserver dans des choses plus gourmandes, voilà tout simplement. Donc avec GG on part sur du 0 et ça fera très bien l'affaire. C'est ça, et pépites de chocolat noir. Les pépites de choco. Ça c'est optionnel, mais bon je vous recommande quand même de le mettre quoi. Optionnel? Ouais. Non mais après je ferai une brioche classique, c'est sans pépites. Non, jamais sans chocolat. Jamais, jamais. Et en plus on va prendre le chocolat noir, voilà. Ah et dernier truc, petit sachet de levure. D'ailleurs au passage cette recette elle est littéralement prête en... Ouais, en 5 minutes. 5 minutes, ouais. 5 minutes, ouais. Il y a juste la cuisson qui est un peu plus longue, c'est 20 minutes au four. Et ça on va tout vous expliquer de A à Z. Allez go! Let's go baby, vas-y twerk, 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 twerk pour la brioche, pour la brioche. Mettez une note à mon twerk s'il vous plaît, incroyable. Fromage blanc. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu viens de mettre? Ouais. Alors, donc on a 300 g de fromage blanc, 170 g de farine d'avoine, donc vous pouvez mettre de la farine de blé. On va mettre une scoop de whey, donc 30 g. On va rajouter 20 g de pépites de chocolat noir. Et ensuite, on va mettre un demi-sachet de levure. Parfait. Et on mélange le tout. Et ça part au four pour 20 minutes. à 200 degrés. Dernière petite astuce, c'est le jaune d'œuf. Ça a quoi GG déjà? Alors ça va donner un aspect plus doré on va dire sur le dessus de votre brioche on va dire. Ok. Donc c'est pas obligatoire. Hein. Notre collation est en train de cuire au four, donc en attendant je vais pouvoir vous donner un troisième conseil et ça je l'entends trop souvent en fait, c'est de penser que quand tu fais une sèche tu dois faire du cardio à gogo, c'est à dire que tu dois faire du cardio et point barre. Eh bien non, c'est vraiment une erreur. Déjà ça je l'ai trop souvent entendu. Ok, j'entame une sèche, je suis motivée, demain je me lève très tôt, je vais faire du cardio à jeun, etc. Sachez que ça n'aura aucune incidence si vous êtes à jeun ou pas, que vous faites votre cardio le matin ou pas, ça n'aura aucune incidence sur votre perte de gras. Donc en fait je pense que c'est juste des raisons pratiques. Il y a des gens qui ont horreur de faire leur cardio avec quelque chose dans le ventre, donc ils préfèrent le faire à jeun. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir quelque chose dans le ventre le matin et en vrai ça fonctionne aussi. Est-ce que le cardio est obligatoire le matin? Non, en fait il faut vraiment oublier tous ces petits a priori qu'on peut avoir en pensant qu'il faut faire de telle ou telle façon. Il faut en fait que votre programme s'adapte à votre vie, à votre routine. Donc si clairement faire du cardio à jeun le matin ça ne vous convient pas, et bah vous ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Moi personnellement faire du cardio à jeun le matin, vous m'avez bien vu, moi genre en mode je déteste le cardio et en plus m'entraîner sans manger c'est juste impossible pour moi. Donc je vais pas me forcer à faire un truc qui me plaît pas, tu vois. Malgré que oui il faut quand même faire des concessions quand t'es en sèche, il faut quand même s'engager dans le processus, mais si tu te forces à faire les choses, bah en vrai tu tiendras pas parce que tu n'y prendras pas du plaisir. Donc ça reste quand même important d'avoir une diète mais aussi une routine sportive qui est flexible. Et donc trop de personnes pensent qu'il faut faire absolument du cardio, donc non, c'est une erreur. D'ailleurs vous savez que pour perdre du gras il n'y a rien de mieux que la musculation puisque vous venez booster votre métabolisme. Plus vous êtes musclé, plus vous avez de masse musculaire, plus vous allez brûler de calories au repos, donc ça va forcément booster votre métabolisme. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je connais aussi des filles et je l'ai vécu quand j'étais très sèche, c'est que oui on va perdre du poids sur le papier donc on va être contente, mais quand on va se regarder dans la glace, eh bien on va ne pas apprécier son regard si on ne fait pas de musculation justement, parce qu'on va se sentir flasque, pas tonique. Si vous faites que du cardio en fait c'est ce qui va se passer, travaillez pas la même fibre en cardio qu'en musculation, donc forcément si vous votre but c'est oui de sécher mais vous avez envie comme moi de garder vos formes, vous voulez un ventre plat mais vous voulez garder des belles cuisses, des fessiers bien toniques etc, c'est hyper important de faire de la musculation pour justement en fait dire à votre corps oui je veux que tu perdes du gras grâce au déficit calorique, au fait de manger moins, mais je veux par contre avoir du muscle, conserver ma masse musculaire, et donc ça passe forcément par une routine musculation. En sèche, c'est hyper important que tu fasses de la muscu, je compte sur toi. Ça y est, c'est cuit les loulous.
Waouh, elles sont trop belles. Ça sent archi bon, putain. On va prendre les motos puisqu'on part direction la salle. Voilà, et ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti ma moto. Moi c'est pareil. GG aussi. Honnêtement, je sais même pas si elle va démarrer. Génial. Ouais, franchement, j'en sais rien. Du coup, on les a nettoyés hier et tout, et là, on va pouvoir les ressortir. Là, il y a les beaux jours qui arrivent, ça va être quand même plus sympa. Et voilà, c'est notre petit trip à tous les deux, sortir nos bécanes, aller à la salle. Ouais, Voilà. c'est un gros truc. Allez, on sort les bêtes. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des filles qui sont motardes, ou même des mecs d'ailleurs. Dites-nous dans les commentaires. Et avec quoi vous roulez aussi. De rentrer de la salle, c'était trop bien. Déjà j'ai kiffé ma séance, vraiment en ce moment là avec mon nouveau programme Pépite, donc je suis contente de vous avoir partagé aussi ma séance. Ça vous permet peut-être de vous inspirer justement. Aussi le gros retour c'est la moto. Comment vous dire que ça fait des mois, je sais même pas vous dire combien, mais au moins 6 mois on n'avait pas sorti nos motos, donc un vrai kiff. En plus il fait trop beau, il fait bon, il fait chaud, c'est trop agréable. Je suis le genre de motarde qui ne sort que quand il fait beau, il faut l'avouer. D'ailleurs s'il y a des filles qui sont motardes ou même des mecs, manifestez-vous dans les commentaires, j'aimerais trop savoir. En tout cas voilà, c'était un vrai bonheur et ça va me permettre de vous donner la suite des conseils et des erreurs qu'il ne faut pas faire. La 4e erreur, c'est de supprimer tous les plaisirs alimentaires et je crois que ça, je le prône dans plein de vidéos, mais vous pouvez faire une sèche sans avoir
à vous priver de vos gourmandises préférées. C'est même méga important si vous voulez tenir sur le long terme. Mais je suis bien placée pour en parler parce que je l'ai vécu à mes tout débuts avec GG justement, où on était vraiment dans une diète et un entraînement archi drastique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de louper un entraînement, on n'avait pas le droit de s'accorder du chocolat ou du fromage ou autre plaisir, tu vois. C'était hyper strict, hyper carré. Et en vrai, on a développé des troubles alimentaires à cause de ça parce qu'on était trop en restriction la semaine et on finissait en fait par péter des câbles le week-end. Et en faisant ça, en fait, on faisait pire parce que déjà, on faisait du mal à notre santé mentale. Mais en plus, genre, le peu de résultats qu'on commençait à avoir, et bah à chaque fois, on pouvait tout briser à cause des excès qu'on faisait le week-end. Mais voilà, on pouvait pas s'en vouloir parce qu'en soi, c'est des réactions naturelles du corps. En fait, le corps, il souffre quand tu le mets comme ça en restriction. Donc c'est hyper important d'intégrer justement la diète flexible qui dit que on peut manger de tout, mais ce qui est mauvais, c'est l'excès. Donc si vous arrivez à avoir un contrôle de vos apports, si vous vous accordez du chocolat et que vous finissez pas entre guillemets la tablette, et bah vous allez voir que ça va quand même fonctionner et que ça va quand même marcher, que vous allez quand même, et bien vous verrez que vous aurez quand même des résultats parce que ce qui est mauvais, c'est l'excès. Tant que vous avez un certain équilibre entre 80% d'ingrédients qui sont bruts, non transformés et 20% d'ingrédients un peu plus plaisir, si vous avez cet équilibre, ben il n'y a aucun souci, ça fonctionnera. Mais voilà, le fait de se restreindre, c'est la pire chose parce qu'en fait tu peux pas tenir sur le long terme. Donc en fait au bout d'un moment tu finis par craquer. Que quand tu craques pas un peu, tu craques fort, tu vois, tu détruis les placards. Et t'inquiète pas que je suis passée par là, c'est pour ça que je le dis. C'est hyper important que tu aies ça en tête pour changer et pour progresser efficacement. Donc non, sèche n'est pas égal à restriction, sèche n'est pas égal à arrêter tous les plaisirs. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on l'imagine, donc on se dit oh là là, j'ai pas envie de faire une sèche, j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie... Ben c'est normal en fait, moi non plus tu vois. Mais voilà, j'ai appris à gérer avec, j'ai appris à continuer aussi à avoir une vie sociale, à aller boire un verre, à aller manger avec des copains, manger avec la famille, à aller au restaurant, tu vois. Je me vois pas en fait vivre sans ça. Dire mais la vie elle est trop triste, genre, enfin moi personnellement, si je devais me dédier que à ma routine, rester enfermée dans des restrictions, ne pas profiter de la vie, je me dirais ça vaut pas le coup, tu vois. Mais une fois que tu as compris que justement tu peux allier plaisir, profiter tout en atteignant tes objectifs, je te jure que ça change tout. La 5e erreur, et que je vois trop souvent, c'est de ne pas assez bouger au quotidien. Et donc forcément, tu ne peux pas perdre de gras, tu ne peux pas sécher si tu ne bouges pas suffisamment. Ça va un peu à contrario de ce que j'ai pu dire dans les conseils d'avant. En fait, c'était plutôt les personnes qui justement se disent ok, il faut que je fasse du cardio à gogo et j'oublie la muscu. On a compris que non, il ne fallait pas oublier la muscu. Il y a aussi une autre partie des personnes qui peuvent penser, et encore une fois, je l'ai pensé pendant de longues années, donc je te rassure, tu n'es pas tout seul, de se dire ok, moi c'est bon, je fais de la muscu, donc j'ai pas besoin en fait de bouger plus que ça. C'est bon, je suis sportive, je suis active, c'est bon, je fais mes 3 séances de muscu ou 4 séances de muscu ou même 5 séances de muscu par semaine, j'ai pas besoin de bouger plus que ça, c'est bon, la sèche va faire son boulot, ça va fonctionner. J'ai longtemps pensé ça, et dis-toi qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, j'étais encore ancrée sur ça en pensant que j'étais active parce que je faisais de la muscu. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas le cas, et donc, bah, tu le sais, j'ai investi dans une montre et j'avais envie simplement de me rendre compte du nombre de pas que je faisais par jour. Ça a été une vraie révélation, en fait, je me suis rendu compte que je marchais pas du tout. Quand vous faites de la musculation, en fait, vous marchez que très peu, vous brûlez pas tant de calories que ça. Sur le papier, c'est très intéressant et il faut faire de la muscu pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, mais il faut aussi à côté traquer sa dépense énergétique et traquer le nombre de pas que tu fais par jour pour te rendre compte si vraiment tu brûles suffisamment de calories par jour. Et c'est la base de toute perte de gras, c'est la base de toute sèche, parce que oui, on joue sur l'apport calorique qui est dans l'assiette, mais on joue aussi sur la dépense énergétique que l'on amène dans ces séances, dans la marche, dans le cardio. Donc c'est hyper important de se challenger sur sa moyenne de pas pour enclencher une vraie sèche et une vraie perte de gras. Le 6e conseil, c'est d'être omnibulé par la balance et penser que votre progression ne passe que par ça. Et je l'ai vécu, crois-moi, elle m'a pourri la vie assez longtemps, donc c'est hyper important que je te mette en garde sur ça. Et je pense que pour la plupart, vous ne réussissez pas à sécher, vous ne réussissez pas à perdre du gras parce que vous n'arrivez pas à interpréter vos résultats, vous vous stressez, vous vous découragez
alors que justement vous étiez en train de progresser. Mais comme vous avez mal géré votre interprétation en termes de résultats, vous vous dites que ça sert à rien, qu'en fait ça marche pas tout simplement. Tiens, je peux prendre l'exemple, d'ailleurs j'en ai parlé dans mon canal il y a deux jours. J'ai entamé aujourd'hui ma sèche il y a à peu près une semaine, on va dire une semaine et demie, et je me suis pesée, j'ai vu le poids sur la balance qui était plus haut. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai plus les chiffres exacts là sous les yeux, mais j'ai commencé le début de ma sèche à 60, même un peu moins 59 quelque chose, et là je me pèse, alors ça fait une semaine et demie que j'enclenche ma sèche, et je vois que je fais 60,5. Donc limite presque 1 kg de plus qu'au départ de ma sèche. Là si j'avais pas mon expérience, mon expertise, j'aurais paniqué. Je me serais dit ok, le plan ne marche pas, le programme est zéro, je perds mon temps, ça sert à rien, j'arrête tout, enfin tu m'as compris quoi, je me serais découragée. Aujourd'hui, je sais dire qu'en fait c'est rien, c'est de la rétention d'eau pour X raisons. J'étais peut-être stressée, j'ai peut-être mal dormi, peut-être le côté hormonal qui joue beaucoup chez les femmes. Ça c'est important, en départ de sèche, on peut faire de la rétention d'eau, donc faut pas paniquer dès les premiers jours, dès les premières semaines, il faut se laisser du temps, rester patient. Et je me suis pesée le lendemain par curiosité et je faisais déjà 500 grammes de moins. Je m'en fous, je m'attendais pas à avoir moins de kilos, tu vois, mais juste par principe que le poids il fluctue pour un rien et que moi aussi et que c'est normal. Comme je sais aujourd'hui interpréter mes résultats, je ne me stresse pas, je ne panique pas. Et je fais confiance au processus et surtout je reste patiente. Pour me rassurer, j'ai ce que je vois dans la glace et je trouve que malgré que le poids est monté, je trouve que je vois déjà des différences, tu vois. Je sens que ma composition corporelle s'améliore, je sens que je perds du gras, donc trop cool. J'aurais pu reprendre mes mesures, je l'ai pas fait, mais j'aurais constaté qu'il n'y avait pas de changement. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir aussi ces données, comment tu te sens dans tes vêtements, comment tu te sens dans le miroir, comment tu te sens sur les mesures et vraiment arrêter de se peser tous les jours. Tu peux te peser tous les jours si tu fais une moyenne de ta pesée et que tu compares cette moyenne à toutes les autres moyennes qui arriveront. Tu vois, tu fais une moyenne sur 7 jours en te pesant tous les jours à la même heure, le matin, à jeun, avant d'avoir mangé, après avoir été aux toilettes, c'est toujours mieux. Mais tu vois, tout le temps de la même façon. Là, à la limite, tu peux faire une moyenne et constater que si cette moyenne, elle finit par descendre ou pas, tu vois. C'est archi précis de faire ça. Moi, personnellement, je préfère me peser avant le week-end. Le week-end, j'ai souvent des sorties, des restos, etc. Donc, je sais, je vais faire un peu plus de rétention d'eau, tu vois, le week-end. Donc, il faut faire attention à ça. Je préfère me peser avant le week-end pour être précise. Le but, c'est que chaque vendredi matin, par exemple, j'observe un nouveau poids, le plus bas. Et même si mon poids est légèrement à la hausse, je panique pas et je fais confiance au processus. Et ce sera le dernier conseil qui, je trouve, est bien trop sous-coté alors que c'est la base, c'est le sommeil. On n'en parle pas assez. On parle toujours de l'alimentation, de l'entraînement, de la marche, du cardio, etc. Mais on parle pas du sommeil alors que c'est la base de toute transfo. Tu peux avoir le meilleur programme du monde si tu ne dors pas suffisamment, ça va forcément à un moment bloquer tes résultats. Donc c'est minimum 7 heures par nuit. On n'oublie pas que c'est bien plus récupérateur avant minuit, donc on évite de se coucher trop tard, c'est hyper important. Parce qu'en fait le truc c'est que si tu dors mal, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être fatigué, donc tu vas pas avoir d'énergie pour tes séances, tu peux risquer de vite lâcher ton programme, tu vas provoquer du stress, parce que quand on dort mal, ça génère du stress. Le stress peut provoquer du cortisol, qui peut aussi bloquer ta perte de poids et ta perte de gras. Et donc quand t'as pas d'énergie, pareil, ça suit pas dans tes entraînements, ça manque d'intensité. Faire tes pas à la journée, ça devient très complexe parce que t'es fatigué et c'est normal. Donc c'est hyper important vraiment de garder un bon sommeil. Donc faut pas hésiter, même limite, à faire de la méditation avant de dormir si vous avez des difficultés à vous endormir, et surtout essayer de trouver un bon rythme. Si on commence déjà dès le dimanche soir, tu vois, parce que je trouve que ça démarre de là. Le lundi c'est souvent pour tout le monde un début de semaine, un nouveau départ on va dire. Là c'est la fin du week-end, c'est dimanche, genre si tu te couches tard parce que t'avais envie de te regarder un film avant la reprise de la semaine, déjà ça démarre mal, tu vois. Si déjà dimanche tu te couches à minuit, 1h, même 23h, minuit, 1h, tu sais que le lendemain quand le réveil il va sonner très tôt parce que peut-être tu vas au travail, etc., tu vas mal le vivre, tu vois. Et en fait quand tu commences ta semaine comme ça, t'es hyper décalé. Donc c'est hyper important en fin de semaine, là dès le dimanche, de vous coucher tôt pour être dans un bon rythme pour le début de votre semaine. Je compte sur vous par rapport au sommeil parce que c'est trop important. Et voilà, la vidéo s'achève ici. Donc tu te rends compte, faire du gras, c'est pas seulement manger moins, c'est pas seulement faire du sport, faire du cardio. C'est plutôt une question de stratégie, de régularité. N'hésite pas à t'abonner car dans les prochaines vidéos, je vais te donner plein de conseils, plein de tips pour réussir ta perte de gras. D'ailleurs, dès dimanche prochain, je vous emmène dans ma routine complète. Qu'est-ce que je fais à la salle pour justement sécher,
perdre du gras. Je vais vous montrer tous les exercices, toute la routine d'entraînement que je fais pour avoir des résultats. Et évidemment, au fil de l'avancée de ma sèche, je vous partagerai tous mes résultats. J'ai trop hâte, donc n'hésitez pas à vous abonner, aussi à vous abonner à mon compte Instagram puisque je partage tous mes tips, plein de motivation et je vais vous documenter aussi toute ma sèche. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être présent chaque semaine. Je suis trop contente à chaque fois de filmer des nouveaux sujets. J'espère vous motiver, j'espère vous inspirer et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.